Je m'appelle Julie Allard. Aujourd'hui, je suis gesticulante. Je présente une conférence gesticulée qui s'appelle « Aux frontières du droit, la politique d'immigration en question », où je parle justement de ce que j'ai fait avant ça. J'étais avocate en droit des étrangers pendant 8 ans. Et j'ai eu cette chance de pouvoir monter cette conférence gesticulée par l'intermédiaire d'une formation que j'ai pu suivre et qui m'a permis d'avoir une analyse un peu plus globale et structurelle de la situation des étrangers en France. 26 janvier 2010. Je jure comme avocate d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Alors moi, je suis super contente. Ça fait des années que j'attends ça. Au collège, déjà, je savais que je voulais devenir avocate. J'ai toujours eu un peu ce besoin de défendre, de défendre les plus faibles peut-être contre les injustices, ce qui me paraissait injuste ou inégalitaire. Et voilà, ça m'a suivi et ça m'a suivi pendant mes études de droit et voilà. La première fois que je découvre le droit des étrangers, je suis étudiante en droit, mais je suis en vacances. Ma grand-mère est espagnole et mes grands-parents ont une maison de vacances dans le sud de l'Andalousie, au bord de la mer. Et moi, depuis que je suis toute petite, je vais y passer mes vacances d'été tous les ans. Et cette année-là, j'ai 18 ans. Vous imaginez le tableau, hein, il fait beau, il fait chaud, la plage la journée, la fiesta le soir. Et cette année-là, je rencontre un jeune homme. Il est marocain. Il me parle de ses conditions de vie au Maroc. Il me parle de sa décision de venir vivre en Europe et des risques qu'il prend pour traverser la Méditerranée. Et puis, il me parle de sa situation ici. Il est sans papier, il travaille au noir et il vit dans un squat. Et moi, je suis touchée par cette histoire. Et je me dis, c'est pas possible de laisser des gens dans des situations pareilles. Il y a forcément une solution. T'inquiète pas, mon gars, Zoro est arrivé. Je suis étudiante en 2e année de droit, moi. Je vais te trouver une solution. Quand j'ai commencé mes études de droit, je crois que j'avais pas eu la possibilité de me rendre compte par moi-même de ce que c'était que le métier d'avocat, parce que j'avais pas autour de moi de personnes qui exerçaient ce métier. Et donc, je pense qu'effectivement, l'image que j'en avais, c'était un petit peu ce qui se voyait dans les films ou dans l'actualité à la télé. Et je pense aussi que les études de droit, elles ont entretenu cette perception très idéalisée du droit et du rôle des avocats, puisque l'image que j'en avais moi à ce moment-là, c'est que le système juridique, la Constitution, le fonctionnement des institutions, c'était quelque chose de pensé depuis très longtemps et de structurer avec des grands principes, avec des grandes valeurs, et que c'était quelque chose qui était censé fonctionner dans le mieux possible, dans l'intérêt général, dans l'intérêt de toutes et de tous. Et c'est vrai que quand je suis devenue avocate ensuite, j'ai découvert que la réalité était très différente en fait de ce que j'imaginais. Allô ? Oui, c'est moi ? Vous êtes assistante sociale au CHU de Nantes, d'accord? Oui, c'est ma cliente. Donc, vous me dites qu'elle vient d'accoucher, le bébé va bien, elle aussi, bah, super nouvelle. Oui, elle m'avait parlé de ses difficultés d'hébergement déjà. Donc là, vous me dites qu'on est mercredi, elle doit quitter la maternité vendredi et elle ne sait pas où aller vivre avec son bébé. Je suppose que vous avez contacté la DDCS. La DDCS, c'est la Direction départementale de la cohésion sociale. C'est un service de la préfecture qui est en charge des dispositifs d'hébergement d'urgence, et en particulier du numéro de téléphone, le 115, pour les sans-abri. Et donc, est-ce qu'ils vous ont répondu? Oui, bah oui, il n'y a jamais de place de toute façon.
Des situations plus urgentes qu'une maman et son bébé de 4 jours. Ok, donc je suppose que là, vous n'avez pas d'autre solution pour elle. J'ai toujours cherché à trouver un peu un sens politique à ce que je constatais moi au quotidien de la situation des personnes étrangères. Et puis de manière générale à comment fonctionne la société, la démocratie, comment est-ce qu'on est citoyen dans ce monde. Et je crois que je me suis tournée un peu vers différentes manières de faire. Et puis je me suis rendu compte que ça n'allait pas forcément assez loin dans l'analyse politique. J'ai pas mal cherché auprès de différentes organisations ou partis politiques, évidemment plutôt à gauche. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que ça ne me parlait pas non plus en fait de rentrer dans ce système-là, de participer à des campagnes électorales, essayer d'accéder au pouvoir. Et j'ai un petit peu abandonné pendant un moment. Et puis finalement, un peu plus récemment, j'ai découvert l'éducation populaire. Et là, ça a été vraiment pour moi la révélation. C'est pour moi l'idée que en fait, la politique ne se joue pas que dans la sphère politique, justement. Bien au contraire, dans le quotidien des gens, et tout le monde peut avoir un avis politique sur ce qu'il vit et sur la manière dont la société s'organise. Et l'éducation populaire, pour moi, c'est recréer des espaces dans lesquels les gens vont s'intéresser à notre manière de vivre ensemble et vont construire des idées politiques ensemble. Et je crois beaucoup plus à tout ça aujourd'hui. Et je consacre pas mal de mon temps à ça. Je me souviens d'un client qui était venu en France pour se faire soigner. Et il me disait que les soins dont il avait besoin n'étaient pas disponibles dans son pays d'origine. Donc on avait fait une demande de titre de séjour étranger malade. Ça avait été rejeté. On avait fait un recours devant le tribunal administratif. On avait perdu. On avait fait appel devant la cour administrative d'appel. Et on avait perdu à nouveau. Et là, moi, j'arrivais au bout de mes possibilités pour aider ce monsieur. Il est venu me voir et il m'a dit « Je viens vous dire merci, maître, pour ce que vous avez fait pour moi. Merci et adieu. Je m'en vais mourir en Afrique. » Dans l'exercice de mon métier d'avocat, je me suis retrouvée à être beaucoup le nez dans le guidon, à devoir gérer des situations individuelles compliquées quotidiennement et dans l'urgence. Et à un moment donné, j'ai ressenti ce besoin de prendre un peu de recul et d'avoir une analyse plus structurelle de la situation des étrangers en France. Et qu'est-ce que j'appelle analyse structurelle ? C'est justement l'idée que les situations individuelles regardées les unes après les autres, si on les regarde juste individuellement, ça ne nous dit pas grand-chose du fonctionnement de la société. Et je pense qu'au contraire, les personnes qui vivent, ce que vivent ces personnes-là, il y a beaucoup de choses communes et il y a beaucoup de choses qui sont orchestrées par des choix politiques, par des positionnements législatifs, par le fonctionnement aussi des juridictions. Et donc j'avais besoin d'avoir un regard plus, porter un regard plus sur ces questions-là. En fait, ce qui me plaît dans la conférence gesticulée, c'est le processus qui m'a permis d'aboutir à cette conférence. Malgré tout, moi, je ne suis pas trop dans l'envie d'être dans la transmission. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est plutôt les outils d'éducation populaire. Et les outils d'éducation populaire, un des principes de l'éducation populaire, c'est justement de rompre avec le caractère ascendant de la transmission des savoirs. Et de considérer que les personnes qu'on a en face de nous, toutes les personnes ont du savoir en elles et qu'on peut le partager, ce savoir, et l'analyser ensemble. Et donc moi, je consacre pas mal de mon temps
à animer des ateliers d'éducation populaire, à animer des arpentages, c'est-à-dire des lectures collectives de livres, pour permettre aux gens de se réapproprier le savoir, de rompre aussi avec les freins qu'on peut avoir pour la lecture d'un ouvrage qui peut paraître un peu scientifique ou un peu difficile à lire. Donc c'est ça qui me plaît vraiment. Voilà, je crois. Je me souviens quand j'étais élève avocate, j'ai fait un stage au service juridique de la Ligue des droits de l'homme à Paris. Et donc au quotidien, j'accompagnais des gens, des personnes étrangères pour les aider à faire leurs démarches. Et donc tous les jours, j'avais en face de moi des gens qui n'avaient pas de quoi se nourrir, qui étaient à la rue. Et ça m'est arrivé assez souvent d'être tentée de leur proposer de venir dormir chez moi dans ma petite chambre d'étudiante. Ça m'était assez insupportable en fait de prendre mon petit métro, de rentrer chez moi au chaud, en sachant que les gens avec qui j'étais dans l'après-midi allaient passer la nuit dans une cave pourrie ou sous un pont. Mais les juristes qui nous encadraient nous disaient « Non, non, c'est pas ça qu'il faut faire, parce que nous, on est là pour les aider à faire valoir leurs droits. On est là pour obliger l'État à respecter ses obligations. » Et moi, je sortais de la fac de droit et j'y croyais à tout ça. On a un système de classe où les juges, par exemple, les juges proviennent de certaines classes sociales et sont assez déconnectés de la situation des personnes qu'ils vont avoir à juger. Alors moi, je vais rester dans les exemples en droit des étrangers que j'ai pu connaître, mais c'est très fréquemment que en audience, j'ai pu constater cette déconnexion, le fait que le juge soit, pour moi, dans l'incapacité de prendre conscience, de comprendre ce que vivaient concrètement les gens qu'ils avaient à juger en face d'eux. Et je pense que c'est aussi le cas en matière pénale, le juge des enfants aussi. Enfin, pour moi, il y a plein de questions qui se posent par rapport à ça. Je pense aussi que les textes de loi, que les juges appliquent, que le fonctionnement aussi de la politique pénale, etc., ils sont vraiment empreints de tout ça et ils sont aussi, mis en place dans certains objectifs qui ne sont pas ceux dont je parlais au départ et qui sont peut-être un peu inavouables et pour défendre les intérêts de certaines personnes. Mesdames, Messieurs les jurés, maintenant que tous les éléments d'instruction ont été portés à votre connaissance, vous allez devoir statuer selon votre intime conviction et répondre à cette question: la politique d'immigration poursuit-elle un but légitime? Ou au contraire est-elle discriminatoire? Est-ce que ça a été difficile de quitter la robe d'avocate? Absolument pas. Je regrette pas du tout, ça fait un peu plus d'1 an maintenant que j'ai arrêté. Et ma vie est remplie de tellement plein d'autres choses qui me plaisent beaucoup et auxquelles je crois que non, j'ai jamais eu de regrets.